Le handicap fait partie de nous. Quand une personne a un handicap, tu dois te dire, c'est là, j'aurais beau pleurer, j'aurais beau crier, il sera là. Je vais dormir la nuit en disant, je ne veux plus de cet handicap, je vais me réveiller le matin, il sera présent. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit accepter son handicap et aller de l'avant avec. Mais tant qu'on n'a pas accepté le handicap, on ne peut pas vivre. La solution, c'est l'acceptation. Et c'est la partie la plus dure. Accepter le handicap, c'est pas facile. C'est la partie la plus dure. Accepter de vivre comme tout le monde, c'est pas facile. Certains me disent, mais tu fais comment? Il faut Donc, accepter. je peux me dire que c'est un grand combat, en fait. Mais c'est un combat. Mais le handicap, c'est un combat de tous les jours. Pour moi, c'est un combat tous les jours. Alors, du coup, tu sais, ça m'interpelle, en fait. Parce que ce combat de tous les jours, tu mènes. Est-ce que ce combat, tu le mènes vis-à-vis de toi, ou tu le mènes vis-à-vis de la société, ou, je sais pas. Les deux. Déjà de moi, parce que je dois me surpasser. Ah, je n'aime pas entendre que vu que je suis handicapée, je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça. Et au boulot, je leur avais dit, je n'ai pas besoin de la pitié. J'ai pas besoin qu'on me dise de faire telle chose parce que je suis handicapée. Non. Je veux être comme tout le monde. Faire comme tout le monde. Donc, ne me mettez pas au rang de, comme elle l'a dit, il faut qu'elle fasse ci. Je ne veux pas. Traitez-moi comme tout le monde. Moi, c'est ce Donc, que je veux. si on est en train de bousculer pour s'asseoir, tu bouscules aussi, on te prenne comme tu es, en fait. Je me bats pour moi et je me bats pour les autres parce que je me souviens même par tout ce que je fais, je demande aux personnes handicapées d'accepter et d'aller de l'avant. De se dire qu'on est comme ça. Et alors? Mais est-ce qu'on a choisi? Je crois que c'est moi, si on m'avait posé la question. Françoise, veux-tu être handicapée? Moi, j'allais dire niet, j'allais dire un niet, mais vraiment un non, non, non. Mais j'allais dire non. Elle est partie. Non, non, ouais. Franchement, super. Franchement, je dis encore merci. Je reprends, on est parti. Je reviens sur la lancée du combat. Donc, Oui. tu nous parlais un peu de ton combat. Tu voulais être comme toi. Tu voulais contester. Mais par là, dans ce combat-là, j'ai remarqué quelque chose. Dans ton combat, et dans ton combat, j'ai vu quelqu'un que tu as tellement souligné dans ta vie, ta sœur. Parle-moi un peu de ta sœur, l'action, la présence de ta sœur dans ton combat. Dans mon combat, j'ai toujours eu ma sœur durant toute ma vie, quoi. Jusqu'à présent, ma sœur et moi, nous sommes une personne, je peux dire, nous formons un. Mon beau-frère et son mari, il est français, il nous appelle les sœurs siamoises. Quand je suis arrivée en France, il ne nous a pas vraiment connus en Afrique parce que quand il est venu en Afrique, il est rentré, donc il n'a pas eu le temps de me connaître. Et quand je suis arrivée en Europe, il a vu comment ma sœur et moi on était. On était si proches qu'il a dit ça, c'est les sœurs siamoises. Donc ma sœur est venue en Europe, j'avais à peine, elle avait 20 ans, j'avais 22 ans, elle est venue très jeune. Quand elle est arrivée en Europe, je suis restée toute seule et je suis arrivée 15 ans plus tard. Mais ça nous a pas empêché de rester toujours liés. Ma sœur a toujours été présente pour moi d'ailleurs. Comme Ghost, il est là, il parle de tout. Comment est-ce que je soutiens les autres personnes? J'ai créé une chaîne YouTube et ma sœur, dans l'une des vidéos, ma sœur parle on discute, je discute avec ma sœur. Je lui avais jamais posé la question. Je lui avais jamais demandé comment elle a vécu mon handicap. Oui, parce que être handicapé, c'est quelque chose. Mais ton entourage, ta famille, comment est-ce qu'elle est du handicap? Comment est-ce qu'elle le vit au quotidien? Est-ce que c'est facile pour eux? Je ne sais pas. Mais cette question, je l'avais jamais posée à ma sœur. Comment est-ce que tu as vécu? Donc, c'est dernièrement, quand on faisait la vidéo, que je lui ai demandé, mais comment tu as vécu ma vidéo? Mon handicap. Donc, je vous invite à aller regarder cette vidéo-là, ma sœur et moi, sur YouTube. Et le nom de la chaîne, c'est Handicapé. Et alors? Et alors? Et alors? Mais quand je fais et alors, les gens me demandent, il y a quelqu'un qui m'a dit, je ne regarde pas tes vidéos parce que tu as fait et alors? Tu t'en fous des gens? Je lui ai dit non. Et alors, je ne m'en fous de personne. Et alors veut dire, et alors, j'avance. Et alors, je suis comme tout le monde. Et alors, prenez-moi tel quel. Et alors, aimez-moi comme je suis. Et alors, acceptez-moi. Mais votre pitié, niet, j'en veux pas. Non. Très bien. Donc, on comprend que, en fait, toi, en tant qu'handicapé, tu n'as pas besoin qu'on ait de la pitié pour toi. Non. Non. Et tu pas pour que cela soit accepté comme ça pour tout le monde. Mais maintenant, ce que je vais dire, en fait, on a sauté une partie, ta transition. Ta transition entre la France, entre le Cameroun et la France. Explique-nous un peu comment tu arrives en France. Comment tu débarques en France? Parce que je sais que le Cameroun, tu es toujours en posture courbée. Comment tu
quittes la France, tu déboules. Comment tu... Là, je suis au Cameroun et ma sœur, elle s'est dit, parce que ma mère était déjà venue en France en 2010. Parce que, attends, tu vois, c'était une partie. Avant ça, quand les mecs m'ont dragué, tu vois, c'était la meilleure partie. Je ne suis pas dire d'arriver en France, mais tu as laissé leur femme. Donc, avant d'arriver en France, quand les mecs ont commencé à me regarder à l'âge de 22 ans, j'ai vraiment eu je dis bien mon premier grand amour. C'était le père de mon fils et on a eu un enfant. C'est le premier mec qui m'a vraiment montré que le handicap, lui, ne le voyait même pas. Il était centrafricain, j'étais camerounaise, il est venu au Cameroun travailler. Il m'a montré qu'il ne voyait pas le handicap. Mais ses frères se moquaient de lui. Ses frères centrafricains parlaient en leur langue, le sango, en disant, tu es venu au Cameroun sortir avec une demi-femme. Et un jour, j'ai cuisiné pour ses frères-là, ils étaient en train de manger. Et il me dit devant ses frères, Maurice, Gilbert, ils prononcent leur nom, ils viennent de dire que je suis venu chercher une demi-femme au Cameroun. Oui, c'est ma demi-femme, c'est celle que j'aime, c'est elle que je veux, je ne veux personne d'autre. Donc, malgré mon handicap, juste pour vous dire la partie qu'on avait cette parce qu'on va bientôt arriver à la phase d'Europe, malgré mon handicap, j'ai réussi à avoir un enfant. Et quand j'étais enceinte de mon enfant, vraiment, j'étais toujours courbée. Là, j'étais courbée. Mais je ne vous dis pas les moqueries, les railleries. Mais qui a osé lui faire ça? Oh Seigneur, les hommes sont méchants. Qu'est-ce que je n'ai pas entendu? Ah, son ventre va balayer le sol. Ah, son ventre va traîner en route. Mais parce que j'étais toujours courbée. Donc, me voir avec mon ventre, mais il n'en revenait pas. Mais son ventre va traîner au sol. Mais qui lui a fait ça? Oh là là, les hommes sont méchants. Mais tellement j'ai entendu ça. J'ai entendu ça, je dis, cette grossesse-là. Ce ventre, si ce n'est que le sol là qui va balayer. Il n'y a pas de problème. Il va balayer toute la route parce que moi, l'enfant là, je vais seulement l'accoucher. Et quand j'étais à l'hôpital, les médecins ont mis grossesse à très très haut risque jusqu'au dernier jour. Je ne savais pas comment j'allais accoucher. Est-ce qu'elle va accoucher par voie basse? Est-ce qu'elle va accoucher par césarienne? Et tout le monde m'a dit césarienne assurée. Donc tout le monde était sûr que c'est la césarienne. Je continue ou je m'arrête? Non. Là, tout le monde, je crois que tout le monde a envie de savoir. Tout le monde est curieux parce que autant chez moi ils sont accrochés à ta vie, comment tu les traverses ces étapes-là. Je crois que tout le monde a envie de savoir cette période de grossesse. Parce que moi c'est quelque chose qui me surprend. Je ne savais pas que tu étais enceinte. Donc du coup quelque part, moi je suis encore. Tu vois, même aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de choses que je découvre de toi, que j'ai découvert et j'ai découvert par ton handicap, comment tu l'as vécu, ton handicap et cette force que tu as dans ton handicap. Donc du coup, on va continuer dans l'ensemble où tu parlais de ta grossesse depuis le Cameroun. Donc voilà la grossesse, j'ai eu toutes les moqueries possibles, je vous jure. Mais ce mec-là m'a soutenu, je vous jure, c'est là où j'ai compris que l'amour existait. Ta grossesse, t'es au Cameroun? C'est au Cameroun tout ça. Et t'es toujours posture où tu marches et t'es encourbé. La grossesse là, quand je vous dis que les gens se moquaient de moi, mais j'avais un ventre comme ça et j'étais comme ça. Et on disait son ventre va balayer le sol. J'étais courbée et voilà, et tout le monde disait qu'on va balayer le sol. Mais qui a fait ça? Et j'attendais, oh les mecs sont méchants, oh non, 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 mais qui a osé lui faire ça? Oh c'est pas gentil, oh là là, mais qu'est-ce que j'ai pas entendu? Et je leur ai dit, cette grossesse, je vais l'amener jusqu'au bout, je vais accoucher cet enfant-là, je vais la voir, parce que j'aurais pu me faire avorter. Mais j'ai dit non, je vais accoucher, je vais la voir. C'était pas facile, c'était même très dur. Moi, handicapée, courbée, les douleurs, imaginez une femme enceinte. Déjà, les femmes enceintes sont capricieuses, elles souffrent, elles ont trop de problèmes, et moi aussi. Plus le handicap, au 6e mois, l'enfant voulait sortir à tout prix. Donc, au 6e mois, ils m'ont demandé de rester allongée, de ne plus bouger jusqu'à l'accouchement. Vous croyez que c'était évident de mettre les pieds là-haut comme ça et de rester juste allongée? Donc, du 6e au 9e mois, j'ai presque rien fait. Aussi, il y a une question qui me tarote un peu. Vu que tu avais une posture assez courbée, ça veut dire que tu avais cette déformation-là. Mais du coup, coucher, est-ce que tu faisais forme balançoire ou quand tu couchais, est-ce que ton corps il va être droit en fait? Non, justement, mon corps n'était jamais droit puisque j'ai une grosse scoliose. J'ai toujours une grosse scoliose, donc mon corps n'a jamais été droit, jamais. J'ai toujours été, même quand les médecins sont mis derrière, moi je leur ai dit, regardez quoi, mon popotin ou quoi. Et mon dos, quand ils m'ont montré les radios, il était vraiment en forme de S, hein. C'est un vrai S. Donc, non. Non, pareil, je n'ai jamais été droite. Même en forme, alors, même couchée, non. C'était pareil. Je suis restée couchée, oui. Et donc, ta grossesse? Je suis restée couchée pendant les 3 derniers mois, les 2 mois et demi, puisque c'est à 8 mois et demi qu'on accouche. Les 2 derniers mois et demi, je suis restée allongée et quand l'enfant est né,
Mon père, bon, déjà quand j'allais à l'hôpital, mon père pleurait parce que les contractions ont commencé. J'entendais les gens dire, quand les contractions commencent, faut aller à l'hôpital. Faut pas aller tout de suite parce que tu vas passer toute la journée à l'hôpital. Et moi, j'avais mal et je serrais le cœur, j'ai mal. Quand on regardait le carnet, mais elle va accoucher comment? Rien n'est écrit. Rien n'est indiqué. Mais comment ça va se passer? Rien n'est indiqué. Et là, quand mon père me voit pleurer, je vois mon père couler des larmes et je se cache, il pleure parce que mon père il m'adorait. Je sais qu'il m'adorait. Il coulait des larmes, il pleurait. Je dis, papa, pourquoi tu pleures? Il me regarde, il dit, non, je pleure pas. Et j'ai attendu jusqu'à la dernière minute quand les contractions étaient déjà régulières. Vraiment, je leur ai dit, on va à l'hôpital. Nous sommes allés à l'hôpital et la sage-femme regarde, mais elle va accoucher comment? Elle ne voit pas. Mais rien n'est indiqué, la dame accouche comment? Rien n'est indiqué. Et elle met le doigt, elle me dit, je vais faire le doigté. Elle fait le doigté. Et elle me dit, vous allez accoucher par voie basse. J'ai dit, moi, par voie basse? Mais depuis que je suis enceinte, tout le monde m'a dit que ce serait une césarienne. Elle me dit non. Là, je sens le bébé, vous allez accoucher par voie basse. Et c'est comme ça que le travail a commencé. Allez, il faut pousser. Tu parles, moi, je pouvais pousser. J'ai poussé, après je lui ai dit, docteur, j'ai un peu plus, je n'ai même plus de souffle. Et là, elle est montée sur un tabouret, c'est elle qui a fait le reste du boulot parce qu'elle a appuyé. J'ai entendu un cri, oh. Quand on a appelé mon père, je n'avais pas encore de téléphone, quelqu'un est rentré à la maison, dit à mon père que j'ai accouché. C'est la tête que tu voulais voir au quartier. Mais c'est quelqu'un, tu passes en route, tu es de passage, je te dis, viens boire, je ne vois pas, c'est toi qui payes, viens boire, ma fille handicapée a accouché. Mais c'était une chose pas possible pour lui. Ma fille handicapée a accouché, Non, tu vas boire, viens t'asseoir. Donc, c'était une autre histoire et j'ai fait un beau garçon. C'était le premier petit-fils. Il y avait une petite fille, mais c'était le premier petit garçon de la famille. Donc, voilà la grossesse. Ce n'était pas facile du tout, mais j'aurais pu baisser les bras jusqu'au bout, malgré les moqueries, les railleries des gens. J'ai dit, j'irai jusqu'au bout de cette grossesse. Et d'ailleurs, je parle aussi de cette grossesse-là dans une de mes vidéos YouTube. Donc, n'hésitez pas à vous abonner massivement sur YouTube. Allez juste regarder Handicapé et alors. Et abonnez-vous et vous allez regarder. Là, je raconte vraiment toute mon histoire parce que sur TikTok, les gens me connaissent sur Tata Frankie. Je fais les lives de rencontres. Mais en fait, avant d'être Tata Frankie, je suis une personne à mobilité réduite. On appelle encore PMR, PMR, c'est personne à mobilité réduite. Donc, allez regarder vraiment qui je suis. Vous allez mieux me connaître. Là, je parle de moi ici, vous allez encore mieux me connaître dans les vidéos. Donc, n'hésitez pas. Je compte sur vous et j'irai regarder qui est abonné, qui ne l'est pas. Merci encore. Par contre, maintenant, là, je vais donner en ce moment-ci, ça sera un petit peu un mot de pause. Vous avez vos questions, si vous avez des questions à poser, je vous laisse le temps de les rédiger en mode questionnaire. Je vais les prendre et les transmettre à Frankie. Mais en attendant, je tiens juste à vous dire encore, Frankie, elle a une page, elle a une page YouTube. Donc, si vous pouvez tous, allez vous abonner à la soutenir sur sa page YouTube. C'est Handicapé et alors. Donc, c'est sa page YouTube. Je pouvais tous vous abonner à elle. Si tous ceux qui sont là, vous pouvez aussi. Elle fait beaucoup, en fait, dans ses lives, vous la verrez, elle fait que des lives sur TikTok, sur les speed dating, elle fait des rencontres. Donc, elle parle que de l'amour. Et je crois que l'amour, c'est le truc qui. En fait, dans ça, je crois que c'est l'amour, en fait, qui a été la force. C'est ça qui t'a donné vraiment la plus grosse force, en fait, finalement. Oui, je crois aussi. Je crois que l'amour a été pour beaucoup dans ma vie. Parce que quand j'ai connu l'amour, j'ai vu que les gens pouvaient m'aimer tel que j'étais. Ça m'a fait devenir quelqu'un d'autre parce que je me suis dit, s'il m'accepte, pourquoi je ne m'accepterai pas? Parce que jusque-là, je ne m'acceptais pas. Et quand je dis m'accepter, je me suis totalement acceptée quand j'ai rencontré mon dernier copain, mais mon compagnon actuel. Je me suis totalement acceptée parce que jusque-là, je m'acceptais, mais avec des barrières quand même. Il y avait des choses que je ne voulais pas faire. Donc, je ne m'acceptais pas tout à fait. Donc, déjà, quand je parle d'acceptation, c'est pas facile, il faut s'accepter déjà. C'est la partie la plus dure, s'accepter. Alors, Francky, est-ce que tu as des trucs, des messages personnels à passer juste à ceux qui sont à tes followers? Est-ce qu'ils ont des questions pour toi ou bien tu veux choses pour l'instant avant qu'on ne lance la prochaine manche? Est-ce que vous avez des questions? Posez-moi toutes les questions qui vous passent par la tête. Sachez que moi, vos questions ne me dérangent pas. Ce matin encore, quand je sortais, les enfants de mes voisines me demandent, mais chaque fois, ils me posent la même question. Chaque fois, je leur donne la réponse, mais chaque fois, ils me posent la question. Mais Tata, qu'est-ce que tu as au pied? Tous les jours, j'ai cette question. Je dois répondre, je m'arrête. J'étais au téléphone avec quelqu'un, je lui ai dit, excuse-moi, je dois répondre à ces gamins. Donc, je me suis arrêtée, je leur ai expliqué, c'est une injection. Mais pourquoi on t'a fait l'injection? Tu étais malade? Non, j'étais pas malade. Mais pourquoi on t'a injecté? Pourquoi on t'a piqué? Donc, les gamins ne comprennent pas, pour leur expliquer. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Posez vos questions. C'est à motiver beaucoup d'entre nous de se faire accepter comme on est. Donc, de vivre avec son handicap parce que c'est vrai, l'handicap de Francky, on le voit, c'est visible. Il y a des gens qui ont des handicaps non invisibles. Mais il y a beaucoup d'handicapés qui ont encore du mal à vivre avec leur handicap.
Et il y a certains parmi nous qui veulent des proches qui sont handicapés. Et comme elle le disait, elle, son handicap, elle vit avec, elle a fait son combat, mais elle ne comprenait pas le combat de sa famille, des gens qui l'entourent. D'où elle présente toute sa force. Et dans son handicap, elle réussit à vous dire comment elle a trouvé l'amour, comment l'amour lui donne toute cette force-là. C'est pour ça encore aujourd'hui, vous la voyez, elle va faire des live speed dating, de rencontres. Et franchement, c'est quelqu'un de juste génial. C'est pour ça que moi, je l'ai invité à faire ce type. Donc, je vous remercie tous. Merci Sonia de ton soutien. Je vous dis encore tout à l'heure que la pertinence des scores, c'est ce qui m'intéresse de son côté. La pertinence de vos scores, c'est plus de réponses sur l'intérêt que vous portez, que vous accordez à son témoignage. Donc, Francky, on reprend. Avant de continuer, je tiens à te remercier, Ghost, parce que vraiment, ton idée, quand tu m'en as parlé, ça m'a beaucoup touché. C'est pas tous les jours que tu rencontres des personnes qui vont te dire, tu n'es pas handicapé, tu es quelqu'un de valide, tu décides qu'on fasse un truc comme ça, un live match. Ça m'a touché quand tu m'as sorti l'idée. Je dis, ben dis donc, il y a des gens qui s'intéressent au handicap parce que le handicap, c'est un truc, faut le fuir, quoi. Faut enfuir le handicap comme la peste. Tout le monde fuit ça, faut même pas en parler. Même autour de soi, je sais que dans certaines familles, ils ont des personnes handicapées, ils n'en parlent pas. Donc moi, le fait que tu aies décidé, que tu m'aies proposé, je tiens encore à te remercier pour ça et ça m'a vraiment touché. Et ça m'a mis au cœur. Merci. Énormément parce que moi, j'étais le premier à... Quand je t'ai rencontré, j'étais le premier à être... J'étais ému. Je crois que tu l'as vu quand je t'ai rencontré, j'étais étonnamment... Il n'en revenait pas. Il est resté là, il me regardait, je lui dis, mais je suis handicapé. À te regarder, à dire, non, mais c'est pas possible. Et il m'a dit, mais j'ai toujours vu cette partie, j'ai toujours vu jusque-là, j'ai jamais vu. J'ai dit, mais c'est moi-même, c'est moi, ça c'est moi. Ça c'est moi, tu as toujours vu la moitié de moi, mais là c'est moi vraiment. Voilà. Donc ça, je vous invite tous encore, je vous invite tous à soutenir énormément. En fait, comme je ne peux pas voir l'interaction de son côté, c'est ça que je dis, plus le score monte, je vois l'interaction en fait. Donc, on va reprendre, on s'est arrêté, on va reprendre sur la lancée comme d'habitude. Il est 22h18, donc il nous reste pas longtemps encore à faire. Bon, bah voilà, maintenant il nous reste encore 5 minutes, donc on est parti pour les 5 minutes. Alors, maintenant, moi ce que j'aimerais que tu me dises en fait, ce que tu nous parles un peu, c'est ta transition entre... Quand tu as vécu au Cameroun, tu as été scolarisé, est-ce que ta vie professionnelle a commencé au Cameroun? Parle-nous un peu de ta vie. Est-ce que tu as une vie professionnelle au Cameroun? Au Cameroun, déjà, ce que je vais dire aux personnes, c'est que quand tu as un enfant handicapé, aux personnes qui ont peut-être des membres de leur famille handicapés ou des enfants handicapés, sachez que le soutien familial compte beaucoup, l'entourage compte beaucoup pour ces personnes, pour nous. Parce que moi, j'ai été très, très bien entourée par mes deux parents. Pour mon père, j'étais la prunelle de ses yeux. Mon père ne marchait jamais loin de moi. Je marchais lentement. Mais il accordait son pas au mien. Ce n'était pas le genre, il marche, il va s'arrêter devant pour m'attendre parce que j'avais horreur des gens qui marchaient loin et s'arrêtaient là pour m'attendre façon de me dire que tu marches lentement, donc je t'attends. Je détestais ça. Ça, ma mère aimait bien me le faire, mais mon père était toujours, il marchait au pas, m'attendait. On s'accordait. Donc, sachez, si vous avez un enfant handicapé, soutenez-le. Ça compte beaucoup. J'ai été soutenue par ma famille. Toute ma famille a été présente pour moi. Donc, le handicap, c'est dehors que je disais. Dedans, j'étais pas handicapée. À la maison, j'étais pas handicapée. Quand je sortais, oui, j'étais handicapée, mais chez moi, non. Ils ne le voyaient pas, le handicap. Donc, avant d'arriver en Europe, quand j'ai eu mon fils, comme le salon de coiffure était à Ekounou, un quartier de Yaoundé, les gens me disaient, mais tu n'es pas à Monaco, si tu es à Ekounou, tu dois mettre Francky d'Ekounou. J'ai dit, moi, dans ma tête, là, je ne suis pas à Ekounou, je suis à Monaco, donc c'est Francky de Monaco qui va rester là. Vous êtes peut-être à Ekounou, moi, je suis à Monaco dans ma tête. Donc, j'ai eu à gérer mon salon pendant 12 ans avant de voyager, de 98 à 2010. Donc, j'ai géré mon salon de 98 à 2010 et il a marché super bien. Qu'est-ce que je n'ai pas entendu dans mon salon? Parce que pendant que j'avais dans ce salon, j'ai eu un compagnon, c'était un homme âgé avec qui je sortais. Bon, il y avait presque rien, mais on se soutenait mutuellement. Il a été présent pour moi. Le salon, il ne manquait rien dans mon salon, j'avais tout. Mais les gens disaient, mais cette gamine l'a regardée, elle est handicapée. C'est elle qui a les mecs qui ont les plus grosses voitures. Les clients sont alignés devant son tout petit salon là. Vous croyez que c'est normal? Mais elle a même vendu son pied pour que son salon marche.